Vous écoutez Sur le vif. Vous écoutez Sur le vif jusqu'à 18h. Ces temps-ci, en tout cas, ça a été le cas récemment à l'émission, on parlait de changement de carrière, des réflexions post-pandémiques ou en fait pandémiques. Là. Et là, Marie-Lou, vous voulez nous présenter le cas d'un ancien combattant, un militaire qui a fait le saut dans le domaine du spectacle. Oui, j'ai eu l'occasion de rencontrer un peu plus tôt aujourd'hui Steven Bilodeau qui habite Ottawa. Après 20 ans de carrière dans les Forces armées canadiennes et plusieurs missions, entre autres en Afghanistan, il a vraiment décidé de se lancer dans le monde de l'humour. Alors, dans la dernière année et demie, il a suivi plusieurs formations en anglais, en français et après 3 tentatives, il a été sélectionné dans la prochaine cohorte de création humoristique à l'École nationale de l'humour. Et ce qu'il me disait en entrevue, c'est que pour lui, l'humour, ce n'est pas seulement une deuxième carrière, mais c'est aussi une façon de combattre ses démons et ça a toujours fait partie de sa vie. L'humour est entré dans ma vie, je pense, quand j'étais jeune. Je pense que ça a toujours fait partie de ma vie. J'ai perdu ma mère d'un cancer du sein, j'avais 8 ans. Donc, j'ai souvent utilisé l'humour d'affiliation pour désamorcer peut-être des situations qui étaient difficiles et aussi pour faciliter les relations interpersonnelles, rentrer en relation avec les gens. Donc, l'humour a toujours fait partie de ma vie. J'ai été victime d'intimidation et ça m'a souvent servi de bouclier. Vous avez été, dans les Forces armées canadiennes, vous avez fait des missions, entre autres en Afghanistan. Est-ce que l'humour dans la vie des militaires est présent dans des situations difficiles? Oui, de toute évidence, c'est présent. Peut-être pas dans toutes les situations parce que des fois, des événements traumatiques, puis là je vais parler pour moi, des fois la réaction c'est davantage une réaction d'euphorie plutôt que d'utiliser l'humour pour désamorcer la situation. Donc je pense que tout le monde le gère d'une façon différente, mais au quotidien, dans l'adversité, dans mon service militaire, l'humour a été partie prenante de plusieurs exercices, plusieurs opérations, c'est certain. Qu'est-ce qui fait qu'on passe d'une carrière dans les Forces armées canadiennes à une carrière en humour? Je crois que c'est un choix personnel dans la façon dont tu veux te redéfinir. J'avais un intérêt certain pour avoir du positif dans mon quotidien, ne pas nécessairement être dans un cadre rigide où est-ce qu'on a des obligations. L'écriture humoristique, tu peux le faire n'importe quand, n'importe où. C'est pas quelque chose qui est nécessairement, qui doit être fait d'une façon bien précise. Donc, ça donne beaucoup de latitude, ça donne beaucoup de temps et d'espace. Puis surtout, comme ancien combattant, j'ai des blessures qu'il faut que je prenne soin. Donc, l'humour me permettait d'avoir cette flexibilité-là de travailler sur ma deuxième carrière de façon professionnelle, mais d'une façon à ne pas avoir de contraintes. Vous parlez de vos blessures. Est-ce que dans votre humour, vous essayez d'exorciser ces blessures-là? Est-ce que votre carrière d'ancien combattant fait partie de votre humour? Je vais dire oui en partie et non en partie, puis je vais l'expliquer. Quand je suis sorti des Forces armées canadiennes, ma dernière mission était de traiter mes blessures de stress opérationnel et puis j'ai fait de la thérapie pour aller justement désamorcer en fait les émotions qui étaient refoulées, les événements traumatiques. C'était important pour moi de le faire pour éventuellement avoir une vie plus équilibrée puis pas tomber dans les dépendances. Tu sais, J'avais un désir de me redéfinir et de me déprogrammer. Et si je m'en allais vers un autre domaine, comme agent de sécurité, agent correctionnel ou un autre département de service public, bien, j'étais davantage exposé à des triggers qui allaient peut-être ramener des événements qui sont encore aujourd'hui sensibles. Moi, dans mon approche, j'ai décidé d'aller vers des sujets auxquels j'avais une distance émotionnelle pour pas que les gens sur la scène ressentent une émotion désagréable au travers de mes propos. Même si on fait des blagues, il y a plusieurs personnes qui ont la capacité de ressentir ce qu'on peut vivre au travers de notre contenu. Et moi, j'ai fait le choix artistique d'aller vers les choses qui, pour moi, sont plus légères, malgré que j'aborde ma carrière militaire
dans mes numéros. Quel élément, lorsque vous êtes sur scène, vous rappelle votre carrière d'ancien combattant? Je pense que l'élément principal, c'est de se mettre en danger dans la préparation au combat, dans les opérations de combat. L'adrénaline? L'adrénaline, donc dans préparer son matériel pour faire face à peut-être de l'adversité, va apporter des émotions qui sont très, très, très intenses. Puis lorsqu'on souffre d'un syndrome post-traumatique, il arrive qu'on se déconnecte beaucoup de nos émotions. Donc, d'aller chercher des émotions intenses nous fait sentir vivants. Et c'est une des raisons pourquoi j'ai choisi la scène. L'adrénaline de la scène est importante. C'est ce qu'il nous expliquait là, dans sa vie. Steven Bilodeau qualifierait son humour, Nicolas, d'abrasif. Il aime ça quand même provoquer. Il aime l'humour noir. Et si je vous disais qu'un de ses humoristes fétiches, c'est Mike Ward, vous comprendriez là, où on s'en va dans son type d'humour. Noir, Si vous avez envie de le découvrir, il y a quand même plusieurs dates de prévues au calendrier pour lui. Entre autres, à Kentley cette semaine, le 7 juillet, donc demain, au Mex Barbecue. Et il y aura aussi plusieurs spectacles au Pop au Bar à Gatineau. Ce sont les jeudis stand-up en rodage. Il fera donc partie de ça. Je vous invite à aller visiter son site pour tous les détails et les dates si vous avez envie de le voir sur scène. Steven Bilodeau. Merci Marie-Lou. Au revoir. Vous écoutez Sur le vif.